Salam à tous les amis, je voulais vous faire cette petite vidéo dédiée à Potter en plus de mon débrief de Southampton où j'ai déjà abordé pas mal le sujet. Ça y est, la sonnette d'alarme a été activée après cette défaite contre le dernier de Première Ligue dans un must-win game en plus. Et malgré ça, je ne pense pas qu'il faille virer Potter maintenant. Du moins. Je reviens très rapidement sur ce match. Chelsea a été extrêmement décevant encore. Pour la première fois depuis longtemps, à la fin du match, le stade s'est retourné contre Potter. Énormément de cris contre le coach anglais. Après un match où on n'a encore pas marqué, depuis le mois d'octobre, on a marqué 8 buts. Donc si tu avais le sentiment que depuis quelques mois, il te manquait un truc dans ta vie, c'est ça la réponse. Depuis octobre, on a célébré que 8 fois un but de Chelsea. Sur les 13 derniers matchs, on n'a converti que 6 buts sur plus de 16 XG, c'est du jamais vu ce type de stats. Et oui, ça en dit long sur le fait que Havertz doit être vendu cet été et que l'achat d'un vrai finisseur doit être la priorité du prochain mercato, comme il y a 2 ans, j'ai envie de vous dire. Mais ça, c'est une catastrophe pour un coach quand même, en place depuis septembre, de ne pas avoir trouvé une solution pour améliorer ça, juste faire mieux. Et comme dans beaucoup de matchs cette saison, on n'a pas mis le ballon au fond et tu te demandes si les joueurs ne font pas exprès, tellement les occasions qu'on a eues sont nettes quand même. On dirait qu'ils veulent faire virer le coach carrément. Mais plus sérieusement, j'ai le sentiment que les joueurs ne soutiennent déjà plus le coach. Ils savent qu'il est dans la merde, pas de réaction sur le terrain. T'as même Chilwell après le match contre Southampton qui a déclaré que le vestiaire était plat en ce moment. Plat, c'est exactement le type de mot que j'emploierais pour définir Potter. Personnellement, ce coach ne communique rien de bon de ce que nous on peut voir. Et plus les semaines passent, plus je me dis que même dans ce qu'on ne peut pas voir, il communique rien de transcendant, visiblement quand on voit les performances de l'équipe, Et pour cette vidéo, on va étudier 2 points de vue, parce qu'il y a énormément de choses dans la vie qui dépendent aussi du point of view, et je pense que ça va être très intéressant de prendre du recul au lieu de réagir à chaud et gueuler Potter out bêtement. Donc du point de vue de supporter, tu veux virer Potter, c'est simple, parce que même si tu es patient, tu es fan de Chelsea. Tu es obligé de t'attendre à ce que Chelsea fasse mieux que 9 défaites, 4 nuls et 2 victoires en 15 matchs. C'est irréel pour Chelsea. Je pense que tous les gens qui voulaient donner du temps à Potter ces dernières semaines, ces derniers mois, n'imaginaient pas qu'on en serait là au 18 février. Pour un club comme Chelsea, ce qui se passe, c'est inadmissible. Moi, très personnellement, vu le contexte de la saison, l'arrivée de nouveaux joueurs qui nécessitent un minimum d'adaptation, etc., j'aurais pas sorti mon Potter out si on voyait des choses encourageantes. J'exige pas de gagner un match sur 2 dans ce contexte, mais faire systématiquement des secondes mi-temps dégueulasses depuis la reprise du mondial, ne pas mettre un seul but à Liverpool, qui prenait plus de 2 buts en moyenne par match sur les semaines précédentes, ne pas avoir de progrès collectif, ne pas avoir de coups tactiques payants, même au contraire, le voir se faire avoir tactiquement à quasiment tous les matchs. Souvenez-vous quand il changeait de compo à la mi-temps et des fois plusieurs fois dans le match. Les 11 de départ dégueulasses qu'il a mis plusieurs fois, notamment contre Newcastle, avec une attaque Mount, Broja, Gallagher. Ça, je vais jamais l'oublier. Si tu es intelligent, tu sais à l'avance que ça va pas marcher. Le fait d'avoir fini le match contre Palace à domicile avec une défense à 5, composée de 4 défenseurs centraux, genre aucune ambition dans le jeu. Il se dit on va blinder en espérant gagner 1-0 contre Palace. Je continue. On perd à domicile contre le dernier du championnat, qui est mené par un coach intérimaire. Ils sont censés être moins bien préparés que nous, mais ils étaient mieux organisés dans le jeu. Comment c'est possible? Tu rajoutes à ça la mentalité la plus dégueulasse de tous les coachs de Chelsea depuis plus de 20 ans. La main contre West Ham où il déclare c'est la vie, il n'y a pas de quoi se plaindre. Et j'en passe, il y a tellement de déclarations de ouf qu'on ne les compte même plus. C'est trop. T'es loin de nous donner le minimum, Potter. T'es bien en dessous du minimum et c'est une dinguerie. C'est mon approche d'un point de vue supporter, ça. Je vois pas comment aujourd'hui on peut lui trouver des excuses. D'un point de vue de propriétaire de club de Bowley, j'ai envie de te dire que tu le vires pas en fait. Je suis désolé, même si je me mets à la place de Bowley et tout ce que ça implique, je le vire pas et on va voir pourquoi. Premièrement, c'est embarrassant. Je veux dire, Chelsea a dépensé plus de 300 millions cet été pour un coach que tu as viré quelques jours après la fin du mercato. On l'a dit et répété, c'est un move affreux. Au-delà du fait de virer un coach avec un gros attachement à la fanbase, t'as pas du tout laissé le temps à un coach qui a prouvé. Tu prends Potter, coach prometteur, mais qui n'est pas un poids lourd. Tu mises sur le long terme en voulant tout reconstruire. Tu fais un mercato d'hiver record où tu redépenses 300 millions d'euros pour un nouveau coach. Imagine, tu le vires un mois après. Moins d'1 an à la tête d'un club, tu as dépensé 300 millions d'euros pour 2 coachs respectivement et tu leur as laissé aux 2 moins d'1 mois avec leurs nouveaux joueurs. C'est pas possible en fait. Ne soyez pas surpris si vous voyez le board
conforter Potter, même après la défaite contre Southampton, parce que c'est juste de la com due au contexte. Il est invirable, Potter, parce que ça ferait passer Boehly pour un amateur complet. Donc inutile de mettre de l'huile sur le feu en abandonnant sa confiance publiquement à son coach, quoi. Si j'étais Boehly, par contre, je me renseignerais sur des coachs pour la saison prochaine dès maintenant, pour que les coachs en question puissent observer l'équipe sur les prochains mois, etc. On a vu Hans Flick présent à Dortmund pour nous voir en Ligue des Champions, c'est peut-être pas un hasard. Là, vu comment on joue, on va sortir contre Dortmund, hein. On n'atteindra jamais le top 6, de PL également, car comme j'ai dit dans le débrief contre Southampton, il faut être pragmatique, les équipes devant nous sont meilleures, ça pose mieux, c'est mieux organisé, à part un miracle, oui, on va finir derrière les 6-7 équipes qui sont meilleures que le Chelsea de Potter. Aujourd'hui, on est 10e, même si on descend davantage, donc deuxième partie de tableau, j'ai pas trop de doute que le board cherchera un nouveau coach pour la saison prochaine. Car oui, je le répète, même si on est historiquement nul, Potter me semble invirable aujourd'hui. Je prends quand même des petites pincettes, on va dire, parce que Boehly, on ne le connaît pas assez pour savoir vraiment ce qu'il va faire. Si c'était Abramovich, le proprio, Potter serait viré ce week-end, sûr à 100%. C'est exactement ce qui est arrivé à André Villas-Boas. Il a été viré entre le match aller et retour d'un 16e de LDC contre Naples, après une défaite contre un mal classé de Première Ligue. Exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, le contexte est quand même différent malgré tout quand on regarde l'ensemble. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que je suis curieux de voir sur le reste de la saison si cette malchance devant le but va finir par tourner. Parce que contre Liverpool, contre West Ham, contre Dortmund, c'est des matchs, quand tu les regardes, on doit les gagner. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le fameux de l'histoire, si oui ou non les joueurs ont lâché le coach et jouent en conséquence. Dernière partie de la vidéo, l'après-Potter. Si ce coach était amené à être viré, quelles seraient pour moi les options, les meilleures options? Je vais vous faire un top 4 de mes préférences en tenant un minimum compte du contexte. Et c'est parce que je tiens compte du contexte que je vais mettre Tuchel qu'en 4e position. Je sais que là, j'ai déjà perdu tous ceux qui pensent que c'est impossible, ce type de machine arrière. Vous avez le droit de penser ça. Mais moi, vous savez, quand je vois l'exemple de Liverpool, par exemple, qui cette saison était dans la même merde que nous, là, ils font exactement ce qu'on aurait dû faire. Ils se relèvent petit à petit. Après leur victoire contre Newcastle, ils sont à 6 points du top 4. Moi, je pense que ce retournement de situation est possible grâce à la bonne atmosphère autour de Klopp. Même quand Liverpool était dans le dur, on entendait à peine les Klopp out. C'était surtout dans les médias qui en parlaient parce que c'est un sujet buzz, mais en soi, le stade et la commune de Liverpool, elle soutenait beaucoup plus Klopp que nous, on soutient Potter. Et vous savez pourquoi? Parce que Klopp, il l'a prouvé. Klopp a fait vivre des moments incroyables aux fans de Liverpool et il l'aime pour ça. C'est pour ça qu'il est soutenu même quand ça va moins bien. Et tout ce que je vous dis là, on l'avait avec Tuchel. Même si quand il part, ça va pas, on va pas se mytho, les joueurs n'y étaient pas du tout, t'avais Pulisic et Ziyech qui voulaient plus jouer pour lui, etc. Gallagher qui sabotait les matchs, on était mauvais. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le soutien qu'avait Tuchel, avec les renforts qu'a eu l'équipe en janvier, aujourd'hui je suis convaincu qu'on ne serait pas dans la même dynamique. Les coachs qui ont prouvé, qui ont eu des hauts, méritent du temps dans les bas. Et si Boehly ravale sa fierté et rappelle Tuchel parce qu'il est conscient que c'est un top coach disponible qui a l'avantage de connaître le groupe, c'est un grand homme. 3e choix, pour moi, Zidane. Pour des raisons évidentes. Gros CV, charisme, disponible. Les raisons pour lesquelles je pense à Zinedine Zidane sont évidentes. Mais il est que 3e parce qu'on va pas se mentir, il y a une part d'incertitude. Il a réussi qu'avec un club, dans un seul contexte, même si c'est ultra excitant de le ramener dans le vestiaire, parce que ça peut vraiment motiver les jeunes à bosser pour une légende, ça peut aussi ramener des joueurs qu'on n'aurait pas sans lui, et sûrement sans LDC, etc. Il n'est pas encore 100% identifié en tant que coach. On ne sait pas s'il saura vraiment bien s'y prendre avec ce Chelsea, avec notre contexte un peu particulier. Tu as beaucoup moins de certitude qu'avec mon choix numéro 2, donc José Mourinho. Pourquoi le Special One doit revenir à Chelsea? Déjà, il aurait les faveurs de la fanbase, qui l'aime énormément. Ensuite, dites-vous que même Abramovich, qui n'était pas pote avec Mourinho du tout, il l'a rappelé quand c'était difficile pour nous. Mourinho, c'est un serial winner qui, quand il est parti de la Première Ligue, après Tottenham et Manchester United, pouvait donner ce sentiment de disque rayé tellement il avait tourné, c'est vrai. Son arrogance et ses déclats avaient beaucoup moins d'impact qu'auparavant, mais c'est quand même lui qui a gagné le dernier trophée de Manchester United à l'heure où je vous parle, l'Europa League en 2017. Il n'a rien gagné avec les Spurs, mais ça, personne ne réussit à le faire. Moi, je suis hypé par le retour de Mou uniquement parce qu'il va arriver dans un tout nouveau Chelsea. Il connaît personne du board, ce serait tout simplement un nouveau départ. On connaît les méthodes de Mourinho, elles sont efficaces surtout au début, et c'est pour ça que donner cette équipe de jeunes talents à un mec qui va
pertinemment savoir comment les driver, comment les motiver pour le succès, je trouve que ce serait une magnifique idée. Même si beaucoup de gens vont penser tout l'inverse de ce que je viens de dire, j'en suis conscient. Enfin, mon premier choix, c'est Hans Flick. C'est un profil que j'apprécie. Son Bayern, c'était pour moi le meilleur Bayern ever, une des équipes les plus dominantes qui soit. J'aime sa philosophie de jeu, une équipe avec un pressing organisé, qui se contente jamais du 1-0. Dans le foot moderne, j'ai l'impression quand même que c'est les équipes qui ont le meilleur pressing, qui obtiennent les meilleurs résultats de façon générale. Et aujourd'hui, sous Potter, dites-vous qu'il n'y a absolument aucun pressing organisé. Tu as juste 2 ou 3 joueurs qui pressent de temps en temps, mais ça s'arrête à la ligne d'attaque, j'ai l'impression. Collectivement, il y a 0 mouvement synchronisé, tu as l'impression que le staff de Potter a oublié cet aspect du football. Mais bref, avec Flick, on pourrait retrouver ça, parce que c'est aussi quelque chose que Tourelle avait bien réussi à faire à ses débuts chez nous. Les coachs allemands, c'est plutôt intéressant ces dernières années. Leur philosophie marche plutôt bien, donc je suis plutôt chaud. Je pense que Flick aimerait bien nous reprendre, donc il nous observe. Il y a des petites rumeurs qui sont sorties aussi. Ça peut faire suite aussi à une prise d'information. On ne sait jamais. Donc voilà les amis, mon top 4 des remplaçants potentiels pour Potter, que je ne vois pas du tout comme l'avenir du club, vous l'avez compris. On va suivre de près cette situation de coach à Chelsea sur la chaîne. Donc si ça t'intéresse de suivre les aventures de Chelsea, surtout abonne-toi pour ne rien rater. Et like la vidéo si tu as aimé écouter ma voix. Mes amis Blues, force à nous. C'est très dur aujourd'hui. Chelsea ne ressemble plus du tout au Chelsea qu'on a aimé si fort. Mais si on tient bon, je pense que d'ici la fin de l'année, on peut avoir retrouvé toute notre splendeur. On va y arriver. Un peu de foi en Boli encore. Il fait des erreurs, mais il peut aussi les corriger. Affaire à suivre. Prenez soin de vous. Et come on you Blues.